Bonsoir et bienvenue chez Mille. Je suis très ravi aujourd'hui de vous retrouver sur Facebook en direct live. Oubliez les pannes de réseaux sociaux Facebook, aujourd'hui on est bien là et on va pouvoir vous présenter le tout nouvel aspirateur robot de chez Mille, le Scoot RX3. Je m'appelle Cédric, je suis formateur chez Mille et ce soir je vais me faire aider de Mathilde, la plus belle voix des réseaux sociaux que vous avez déjà entendue dans nos lives culinaires ou même les lives qu'on a pu faire sur le café, qui va pouvoir m'accompagner ce soir et elle va pouvoir me poser des questions et on va pouvoir faire une interaction tous ensemble ici pour vous présenter ce tout nouvel aspirateur robot. À toi Mathilde. Bonsoir à tous, donc oui, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons avec plaisir. Alors ce soir, on va vous présenter le tout nouvel aspirateur robot autonome de Mille, puisque c'est un produit quand même assez tendance en ce moment. Parmi les aspirateurs complémentaires dans le foyer, c'est un appareil qui peut travailler en votre absence et voilà, très tendance. Voilà, le volume de ces appareils sont en augmentation constante et ils viennent en complément des aspirateurs traîneaux que nous pouvons avoir dans le domicile. Donc moi, ce que je vais faire pendant ce live Facebook, c'est vous présenter les principaux avantages de ce tout nouvel aspirateur robot. Et je vais commencer par un avantage qui vous concerne tous, puisque c'est vraiment la principale attente que vous avez dans un aspirateur quand vous cherchez à en acheter un, c'est tout simplement la performance. Donc que dire sur la performance? Eh bien tout simplement, mon aspirateur robot Scoot RX3 est doté d'une triple action que je vais pouvoir vous montrer ici en le retournant tout simplement. Triple action parce qu'il dispose de brossettes sur les côtés qui permettent d'aller chercher vraiment toutes les poussières dans tous les coins du domicile. Deuxième chose, il a aussi une brosse principale ici qui est dotée donc de poils rigides et d'une lèvre en silicone qui va permettre ici d'aspirer vraiment les plus grosses poussières, les plus grosses particules de poussière. Et puis une toute petite partie ici qui va permettre d'aspirer les plus petites particules de poussière. Donc voilà. Et la troisième action, ce sera effectivement un tout nouveau moteur qui va permettre d'aspirer et d'optimiser le flux d'air pour une performance d'aspiration optimale. Et donc Cédric, cet aspirateur robot, est-ce qu'il est aussi performant sur tous les sols? Effectivement, tous les sols, grâce aux brossettes, les sols durs type parquet, puis aussi donc, les moquettes, les tapis, grâce à sa brosse et son deuxième trou d'aspiration. Alors d'ailleurs, à propos de moquettes, j'en profite pour donner aussi un bel argument de cet aspirateur robot, c'est qu'il permet de monter sur quasiment toutes les moquettes, quelle que soit leur hauteur, puisqu'il est prévu pour monter sur des moquettes de maximum 17 mm de haut. Donc c'est pratique, même si on a voilà, des moquettes un peu épaisses, qui peut arriver dans la plupart des foyers. Avantage aussi, on peut le voir ici, c'est son épaisseur. Il fait 8,5 cm de hauteur, ce qui lui permettra de passer sous à peu près tous vos meubles. Autre avantage, et c'est normal puisque c'est un appareil complètement autonome, donc il faut pouvoir parler de sa batterie. Donc l'appareil dispose d'une batterie en lithium, donc pas d'effet mémoire, vous pouvez le recharger même si la batterie n'est pas déchargée et il se rechargera instantanément sur sa base de recharge. L'autonomie peut varier en fonction du modèle que l'on choisit, entre 60 minutes maximum d'autonomie ou 120 minutes d'autonomie. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de batterie? Est-ce que l'appareil va s'arrêter au milieu de la pièce ou... Ah oui, alors c'est une bonne question parce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne et que l'appareil se retrouve au plein milieu de la pièce. Intelligemment, l'aspirateur robot, quand il sent que la charge est assez faible, eh bien, automatiquement et instantanément, il va retourner à sa base pour se recharger. S'il n'a pas terminé le nettoyage, il le reprendra une fois qu'il est chargé, tout simplement. Donc tu nous as parlé de 60 minutes de nettoyage, mais finalement qu'est-ce que ça représente 60 minutes de nettoyage? Est-ce qu'il va vite ou pas vite? Ouais, c'est une bonne question effectivement parce que c'est de se dire plutôt de parler de temps, de parler de superficie aspirable par l'aspirateur robot. On a fait donc des calculs grâce à cette autonomie et on peut aspirer jusqu'à 120 mètres carrés de superficie de logement grâce à cette batterie en lithium haute performance.
Alors voilà, pour la navigation aussi, c'est important de savoir comment l'appareil va se déplacer dans son logement. Tout simplement, l'aspirateur va faire, lui, une petite étude de la pièce grâce à 2 caméras stéréo qui sont situées sur le devant. D'ailleurs, on les voit toutes les 2 ici. Et grâce à ces 2 caméras stéréo, il va faire une cartographie de la pièce afin justement de pouvoir se déplacer dans toutes les parties de la pièce. Alors, si on se trouve aussi devant des obstacles, ce qui peut arriver puisque vous n'avez pas de pièce vide, j'imagine, donc il y aura des canapés, des tables, enfin des pieds de chaises que l'aspirateur va rencontrer. Pas de problème puisqu'il est doté d'une dizaine de capteurs infrarouges et d'un capteur gyroscopique qui lui permettra de bien tout détecter, de passer autour des obstacles pour pouvoir mieux se déplacer dans la pièce. Alors d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais donc lancer un aspirateur robot Scooter X3 pour pouvoir l'emmener vers un obstacle et vous montrer la détection d'obstacles. Voilà, donc je lance l'aspirateur qui va donc sortir de sa base. Et il va tranquillement se diriger vers un obstacle que j'ai placé ici qui pourrait être juste un siège. Et donc on va pouvoir voir sa réaction. Alors, ce que l'on voit, et j'espère qu'on le voit bien, c'est qu'il n'a même pas touché l'obstacle. Il s'est juste arrêté avant puisque les capteurs ont détecté l'obstacle bien avant pour éviter ainsi la collision sur l'obstacle. Voilà, donc tout ceci possible grâce aux nombreux capteurs infrarouges dont l'aspirateur est doté. Il a aussi des bumpers, ce qu'on appelle des pare-chocs juste à l'avant, au cas où il y a une collision, mais les capteurs font en sorte d'éviter cette collision. Et puis les petites brossettes sur le côté, ce qui est encore aussi un avantage, c'est qu'elles se rétractent si jamais elles rencontrent un obstacle, pour encore une fois éviter de trop lourdes collisions. Alors j'ai une petite question, comment ça se passe avec les escaliers ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accident? Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, on ne veut pas retrouver son aspirateur en bas des escaliers voilà, complètement cassé. Donc non, effectivement il y a des capteurs, en plus des capteurs infrarouges, des capteurs qui détectent le vide juste en dessous de l'appareil. Et dès que le vide est détecté, tout simplement l'aspirateur s'arrête et repart dans l'autre sens. Et va pouvoir continuer du coup sa navigation dans le reste de la pièce, tout simplement. Alors il y a un autre point important sur un aspirateur, puisque ça reste un aspirateur qui aspire de la poussière, c'est le côté hygiénique de l'aspirateur. Et là, en fait, tout simplement, je vais pouvoir vous montrer ici l'accès au collecteur de poussière que je vais pouvoir facilement enlever grâce à une poignée orange. Et d'ailleurs, c'est bien pratique parce que chez Miele, la couleur orange veut dire qu'il y a quelque chose à manipuler. Et là, je me tiens avec mon collecteur de poussière que je vais pouvoir déverrouiller en appuyant comme ceci. Et là, je vais pouvoir tout simplement vider la poussière de mon collecteur. Donc c'est vraiment très simple, c'est en surface de l'aspirateur. J'ai en plus l'avantage d'avoir mon filtre ici, vous le voyez, directement intégré au collecteur de poussière. Donc l'air qui sera rejeté dans la pièce sera un air du coup sain et pur. Alors il y a aussi une petite chose, c'est vrai qu'il faut que je vous le montre, ça peut être pratique aussi pour pouvoir bien nettoyer le collecteur. Il est doté d'une petite brossette directement logée sur le collecteur, ce qui va nous permettre de vraiment bien pouvoir nettoyer l'intérieur du collecteur. Alors il ne me reste plus qu'un point très important à vous faire part, qui est donc son contrôle grâce à une application complètement dédiée pour pouvoir gérer le contrôle de cet appareil. Donc je me suis doté de mon téléphone portable. Je vais pouvoir accéder tout simplement à l'application que vous devez voir à l'écran. Et c'est vraiment très simple. J'ai la possibilité ici à gauche de gérer 4 modes de fonctionnement différents. Automatique, où là il va se déplacer de façon automatique. Spot, c'est pour un endroit en particulier. Turbo, c'est si on veut que l'aspirateur aille plus vite, mais attention, la batterie va se décharger plus vite. Le mode silence, et là on aura un fonctionnement un peu plus silencieux, mais attention, il va prendre plus de temps aussi pour faire son nettoyage. Voilà, je le sélectionne et j'ai le bouton play pour le lancer tout simplement, comme un titre de musique par exemple, et le bouton base
qui apparaîtra une fois que l'appareil se lance. Ensuite, j'ai un bouton très important qui est le bouton cartographie. Et là, vous voyez, j'ai la cartographie de mon logement. L'appareil s'est déplacé dans toutes les parties de la pièce et a donc pu établir cette cartographie grâce aux caméras 3D, aux caméras stéréo dont j'ai parlé pour faire sa cartographie. On peut même identifier dessus le RX3 qu'on voit en orange et même pendant la navigation d'ailleurs on peut le voir se déplacer dans la pièce. Ce que je peux faire avec cette cartographie, c'est tout simplement appuyer sur un bouton et choisir une zone que je veux bloquer. Donc vous voyez, là je vais même la réduire, la zone, hop, et admettons que voilà cette zone ici, je ne veux pas que le RX3 vienne aspirer. Je peux vous donner des exemples du genre une petite pièce, enfin une partie de la pièce où les jouets des enfants sont stockés. On ne veut pas que l'aspirateur robot aille sur cet espace-là. Bien, je peux le paramétrer ici sur la cartographie. Et si je veux l'enlever, j'ai juste à cliquer sur la croix tout simplement. Donc voilà pour ma cartographie. J'ai un bouton aussi pour des timers et je peux tout simplement paramétrer un timer, c'est-à-dire une programmation. Si je veux que mon aspirateur fonctionne pendant mon absence mais avec des horaires précises, eh bien je peux le paramétrer ici en faisant départ A et je peux même mettre une récurrence sur cette programmation si je veux que tous les jours par exemple il se déplace et il fasse le nettoyage à partir à l'heure que j'ai choisi. Je peux même d'ailleurs choisir son mode de nettoyage en haut avec auto, turbo ou silence. Et je enregistre. Je peux enregistrer jusqu'à 7 programmations différentes et même plusieurs programmations dans une même journée si je veux varier les programmations. Ah oui, de quoi avoir un appartement mais très très propre. Effectivement, on peut tout paramétrer pour que tout le nettoyage soit vraiment optimal. Et il me reste un petit bouton que je vais vous montrer, mais je vais lancer l'appareil pour ça, puisque en fonction du modèle, et c'est le modèle que j'ai ici, j'ai un petit bouton qu'on voit sur l'appli ici qui s'appelle Home Vision et qui va lancer du coup là une caméra HD qui va pouvoir filmer ce que l'aspirateur est en train d'aspirer. Donc la caméra est sur le devant, donc on voit bien l'obstacle qu'il est en train de contourner. Mais Cédric… Alors, je peux même activer… Oui. Finalement, à quoi ça sert d'avoir une caméra sur un aspirateur? Alors, c'est une bonne remarque. Je vais arrêter la caméra et le remettre à sa base. C'est une bonne question effectivement parce qu'une caméra sur un aspirateur robot c'est assez peu banal finalement, mais c'est tout simplement pour remplacer une caméra de sécurité qu'on aurait dans le logement. Comme je viens de le montrer, je vous ai montré aussi sur l'application, il y avait des flèches. Donc ça veut dire qu'on prend le contrôle manuel de l'appareil lorsque la caméra est enclenchée et du coup on peut le diriger où on veut dans le logement pour justement aller vérifier via la caméra que tout va bien dans le logement, près d'une fenêtre, près d'une porte, dans un but du coup de sécurité tout simplement. Voilà, je vous ai présenté les principaux arguments de ce Scoot RX3. Sachez qu'en dehors du contrôle avec l'application, on peut très bien aussi le contrôler d'ailleurs via les boutons que nous avons ici en façade tactile, mais l'aspirateur dispose aussi d'une télécommande si on ne peut pas utiliser une application pour le contrôler. Mais il y a du coup moins de fonctions sur la télécommande. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors pour conclure? Alors pour conclure, c'est vous parler du coup des 3 modèles que nous avons là. Tout simplement, nous avons le premier modèle ici de base qui est donc le Scoot RX3 avec une batterie en lithium avec 60 minutes d'autonomie. Et puis en montant dans la gamme, nous avons le Scoot RX3 Runner. Celui-ci a une autre batterie en lithium qui, elle, a une autonomie qui va jusqu'à 120 minutes. Donc, on est sur une autonomie supérieure pour peut-être un logement un peu plus grand. Et puis, on a le Scoot RX3 Home Vision HD, c'est la version que j'avais ici, avec donc 120 minutes d'autonomie, donc la même type de batterie lithium que le précédent, mais avec là ici une caméra HD supplémentaire pour pouvoir visionner ce que fait l'aspirateur pendant notre absence. Donc voilà pour notre nouvel aspirateur robot et tous ses avantages. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et puis je vous laisse sur les réseaux sociaux, peut-être vous renseigner un peu plus en profondeur sur cet aspirateur en allant visiter tout simplement le site 1000.fr. En tout cas, je remercie tous nos internautes
et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.